J'aimais beaucoup mon propriétaire de bloc appartement, qui parlait un peu en bégayant. Il sonnait un peu comme moi. J'ai remarqué Il sonnait un peu comme toi, mais pas tout à fait avec le même accent. Mais j'ai remarqué, tu sais, les imitateurs... C'était un propriétaire de bloc à appartement, puis il y avait des problèmes avec ses hosties de locataires. Mais j'avais... Ça, c'est drôle parce que c'est du vécu. C'est du vécu. Dominique et moi, on avait un bloc, puis on avait un petit logement en bas, puis il y avait toujours des gens qui s'installaient là, puis ça virait toujours mal. Ouais. Un moment donné, le gars était violent avec sa femme, elle venait se réfugier chez nous, les policiers arrivaient, l'autre, il travaillait dans une usine de moutarde, il voulait me payer en moutarde. Il voulait... C'était comme... T'as-tu quelqu'un qui voulait te payer en moutarde? Il m'avait apporté plein de moutarde, là. Il y avait comme 4 pots de moutarde de même. C'est la meilleure affaire que j'ai jamais entendue. C'est comme, maintenant, j'ai inventé le personnage suite à tous ces problèmes-là. Attends, Danny, on va parler du gars qui veut te payer son loyer en moutarde, là. Il était vraiment particulier. D'abord, eux autres sont arrivés les deux pour louer. Il n'y avait pas de dents, ni un ni l'autre. Là, moi, quand ils sont sortis, j'ai dit à Dominique, s'ils n'ont pas de dents, ça veut pas dire que c'est pas du bon monde. Puis on l'a reloué. Ben oui. Hey, imagine lui quand il est parti avec son 88 livres de moutarde, que son boss faisait « Qu'est-ce que tu fais avec ça? »« C'est pas de tes affaires! C'est pour payer mon loyer. Payer mon loyer en moutarde. Hey, mais je l'imagine dans toutes les situations, lui au bar, tu sais, qui s'achète une pinte, puis comme tu prends juste le cash ou ben... Il y avait différents formats, dépendamment de ce qu'il achetait. Son pourboire, c'est 2 splutch. Mets ta main ici, ma grande. Amène-moi ton verre à titre, ma grande. C'est que c'est drôle, le gars qui paye en moutarde. La jaune, pas de la Dijon. Non, de la cheap, là. La cheap, la baseball. Baseball, okay. Baseball. La meilleure, pareil. Elle est bonne, la baseball. Elle est bonne, la baseball, elle est bonne. Ouais. Puis, en tout cas, c'est ça, là, mon personnage. Puis Verveine, bien sûr, que j'aimais beaucoup parce qu'il était riche. C'est le plus emblématique, peut-être, de tous tes personnages? C'est le plus connu, oui. Ouais, le plus connu, celui dont les gens me parlent encore. Même que, tu sais, t'as comme... Je trouve que quand un personnage est vraiment fort, c'est qu'on peut même... Moi, je vois ta gestuelle, tu sais, les mains dans les cheveux, tu sais, ça transcende même ce que tu disais. C'est comme tu fermes les yeux puis tu vois les tics de... Tu sais, il y a quelque chose dans son corps. C'est mon côté féminin parce que ce personnage-là ressemble beaucoup à ma sœur. OK. Puis, à une certaine époque, ma sœur se insultant faisait de ta plus reconnaître que moi. OK. Ta sœur, elle se fait-tu un call des fois, t'es à l'épicerie? Danny Verveine! Oui. Pour vrai? Oui, parce qu'elle avait les cheveux pareils comme lui, puis elle avait des lunettes un peu rondes, fait que les gens disaient vous ressemblez donc ben à Verveine, puis pauvre elle. Puis effectivement, ça y ressemblait même dans le phrasé, parce que j'imitais quelque chose que je connaissais qui était ma sœur. Wow. Puis la perruque, la première perruque de Verveine, c'est très drôle parce que mon frère était marié avec une danseuse nue. Bon. Puis elle avait plein de perruques. Puis j'étais allé chez elle me choisir une perruque pour mon personnage. Donc, la première perruque de Verveine, c'est une perruque de danseuse. C'est bien. Excusez, drôle, parce que je viens d'imaginer le gars qui paye la danseuse en moutarde,